Monsieur Denis Salvador, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes un petit peu la mémoire de la pêche à la traîne, grâce à votre papa et vos anciens. Racontez-nous ce que c'était que la pêche à la traîne sur la plage de l'Hôtel de Ville. Donc la pêche à la traîne, c'est une pêche ancestrale qui se pratique encore en Afrique. On peut le voir encore dans des reportages à la télévision. Mais celle de Palavas, disons voilà, bon, je vous ai amené justement la maille qu'on appelait. Donc c'est un morceau de corde que je vous ai amené, mais qui faisait quand même 100 mètres. Vous voyez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une équipe qui commençait, il y avait 5-6 pêcheurs au départ. Donc ça partait, vous voyez, du bord de la plage, on tenait la maille qui se déroulait sur 100 mètres, mais qu'après on pouvait attacher à d'autres mailles. Et moi, de ce qu'on m'a raconté, nous on le faisait sur 3-4 mailles, 300-400 mètres, mais les anciens, ça allait à 10, voire même 15 mailles. Et quand on voit que ça fait plus d'1 kilomètre, ils partaient à la rame, donc il y avait 4 rameurs qui tenaient la maille, ils allaient au large. À la suite de ça, il y avait un filet qui s'appelait la traîne, justement, parce que c'était un filet traînant, avec en terminaison une poche qui s'appelait le couf. Donc quand ils arrivaient au bout de cette maille, ils calaient le filet, et il y avait une autre équipe qui se retrouvait plus loin, à 300-400 mètres, qui allait récupérer l'autre bout de la traîne, c'est-à-dire l'autre bout de la maille. Voilà. Ça, c'était la technique qui se faisait maintenant. Voilà. Voilà, on comprend. Et donc voilà, je vous ai amené aussi, parce que les cordes, on tirait comme ça, vous voyez. Ouais. On tirait comme ça, et après, pour ne pas se fatiguer, alors je vous ai amené, voilà, ça c'est une couve d'anguille qui sert, vous voyez. Alors on a enfilé ça comme ça, vous voyez. Au bout, il y a un liège, c'est-à-dire que sur la corde qui est tendue, on faisait juste un tour comme ça, vous voyez. Et on tirait, donc ça faisait reposer les bras, parce qu'il faut savoir que cette traîne qui était vraiment au large, à bout de bras, au bout d'une heure, et des fois il fallait tirer pendant 2 ou 3 heures. Pendant 2 ou 3 heures, alors ça soulageait un peu les bras. Alors, combien de personnes tiraient cette... Alors, justement, si vous voulez, je vais vous parler des personnes. Il y avait quand même des pêcheurs d'étang. C'était quand même des pêcheurs professionnels qui faisaient ça pendant de Pâques, vous voyez, jusqu'au mois de septembre. Ça venait en complément des pêcheurs d'étang qui calaient les capetchades. Et donc, c'était un petit plus pour eux quand ils pêchaient. Parce que des fois, bon, si vous voulez, il y avait à peu près 5-6 pêcheurs de chaque côté. Mais des fois, quand même, ils se greffaient. Alors voilà, je vais vous raconter une anecdote. Bon, moi, nous, on était adolescents, mais on nous a raconté qu'il y avait l'équipe de foot de Montpellier qui était professionnelle, où il y avait des... moi, je me rappelle de noms, certains Boranski, tout ça, des Ujlaki, des joueurs quand même professionnels, qui venaient louer l'été avec leurs épouses et les enfants à Palavas. Et justement, pour se mettre en jambes, justement en début de saison, ils venaient participer à tirer la corde, parce que pour eux, ça leur faisait des renforcements musculaires, hein, ça leur faisait un début de préparation physique pour la future saison qui commençait pour eux. Et donc nous, adolescents, après, c'est pareil aussi, nous on venait les aider pour avoir le bouille, comme on l'appelait. Le bouille, eh bien, quand il restait un peu quelques poissons, ils nous donnaient le poisson. Mais nous, au début de notre adolescence, on voulait être bien bronzés, bien musclés, et on nous appelait les recopieurs parce qu'on recopiait les joueurs de foot qu'on badait, qu'on admirait. Voilà. D'accord. Vous m'avez parlé aussi tout à l'heure de l'intérêt de cette plage, parce qu'on pratiquait la pêche à la traîne tout au long de la côte, mais cette plage de l'Hôtel de Ville à Palavas, rive gauche, elle avait un intérêt particulier. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez, on va comparer les deux plages. Alors là, on est sur la plage rive gauche, et après le canal, là où on voit le port, le port n'existait pas, c'était la plage rive droite avec beaucoup de profondeur. C'est-à-dire que dès qu'on arrivait, alors c'était une plage avec beaucoup de petites coquilles minuscules. Et disons que les familles montpelliéraines et palavasiennes préféraient la rive gauche pour la sécurité. Pour la sécurité. Donc nous, par exemple, quand on faisait un bau, alors le bau c'était une calée. On commençait une calée
par exemple à Saint-Roch, où il y avait quand même quelques rocs. Et après, nous revenions ici, et il y avait la cuisse. Alors, vous voyez, les deux jetés, on disait, on termine par la cuisse rive gauche et la cuisse rive droite. Alors, là, c'était intéressant parce que le filet glissait bien sur le sable. Mais par contre, quand on était là-bas sur la cuisse rive droite, il y avait beaucoup de rocs. Alors, justement, bon, je me rappelle, c'était Gilbert Fernandez, dit la Maïs, qui était le patron de la traîne. Il nous prenait justement parce que comme le filet s'accrochait au large, on plongeait et on allait décrocher le filet pour continuer à tirer. Sinon, en plus, ça faisait des dégâts. Le couvre, disons, la poche se partageait et toute la pêche partait et on avait tiré pour rien. Voilà. Alors, vous me racontez que vous pratiquiez cette pêche à la traîne pour vous embellir, pour être un peu plus beau, mais vous m'avez raconté une petite anecdote aussi. Ça commençait très tôt le matin ou très tard le soir, la pêche, et il vous est arrivé une petite mésaventure. Racontez-nous. Alors là, je vais vous dire, ça a été l'engueulade de l'année, c'est-à-dire qu'après, bon, le patron pêcheur, Gilbert Fernandez, nous a boudé pendant quelques temps. Voilà ce qui s'est passé. C'est que, alors j'en reviens au départ. Au départ, il nous dit, Gilbert, vous vous mettez là, on était 3 ou 4 copains, vous tenez la maille, et du temps qu'on va caler, pour retourner, et que c'était 3 h du matin. Vous voyez, c'était 3 h du matin. Allumez un feu. Par contre, quand vous verrez, au bout d'un laps de temps, pensez à allumer un autre feu pour le retour. Alors nous, on a allumé le feu, on a attendu, et après on a dit, bon allez, on va allumer le feu. Alors on est parti justement là vers le Saint-Roch, à peu près on était à 300-400 mètres. On a commencé à mettre des cagettes, tout ça. Seulement, comme c'était 3 h du matin et qu'on était sorti, qu'on avait sommé, on s'est endormi. Et on a oublié d'allumer le feu. Alors eux qui étaient dans la barque au large, là, ils voyaient qu'un feu. Alors, bon, excusez-moi, je vais parler mal un peu, dit, mais c'est con, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'eux, ils attendaient pour le retour, qui est le deuxième feu d'allumer. Et en fait, nous, on s'était endormis. Alors, il nous l'a dit après, quand ils sont revenus, connaissant un peu Palavas, il a dit on le fait à Bistadenas, mais le problème c'est qu'ils se sont trop écartés et on a perdu. Enfin, il veut dire la pêche, le filet s'est embrouillé, tout ça. On s'est fait traiter de C et de tout. Enfin, je ne vous dis pas des noms d'oiseaux qu'il nous a dit. Et il nous a boudé pendant quelques temps, mais après, comme à Palavas, vous savez, on n'est pas rancunier, il a dit bon, les jeunes, voilà, vous avez la connerie, vous l'avez faite, maintenant il suffit de plus la faire. Allez, vous revenez, parce que Gilbert, il nous aimait, il savait très bien que voilà, la traîne, c'était une pêche d'été, avec les touristes, avec les joueurs de foot et tout, et ça reste dans mes souvenirs, parce que maintenant, elle a été dénaturée, parce qu'après, nous, on le faisait en tirant la corde, après, ça s'est fait avec des tracteurs, tout ça, ça s'est dénaturé et ça a été interdit. Mais c'est dommage, parce que c'était la convivialité, et c'était une grosse part de notre jeunesse où on a passé un temps magnifique. Hein. Voilà. Eh bien Denis, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Merci à vous. Merci à vous.